Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. On se retrouve pour non pas pour un Doing des aides aujourd'hui, mais pour un entretien cette fois-ci. Entretien consacré à la sécurité digitale. Nous accueillons donc aujourd'hui dans les locaux de Radio 1 Madame Noura Arif, venue tout droit de France, de Paris. Noura Arif est la directrice de développement et de stratégie au sein de DocuCert. Donc DocuCert étant une entreprise française basée donc à Paris, qui développe une solution digitale de protection de données inhérente au concept et aux innovations, donc dans le domaine artistique, pour les avocats, les huissiers et tout ce qui s'ensuit. Donc DocuCert est en Algérie parce que l'entreprise a pris part au séminaire de la sécurité judiciaire et de l'investissement les 7 et 8 février, de ce mois-ci, avec un événement qui a eu lieu justement au Palais des Nations. Donc, madame, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Sans plus tarder, je vous propose directement d'aller regarder le portrait qu'on a concocté, que la rédaction a concocté, pour un peu vous expliquer ce que c'est la blockchain. Et on se retrouve juste après pour en parler. C'est quoi la blockchain ? Pour faire simple, la blockchain est un concept numérique pour stocker le code de hachage d'une date dans un registre décentralisé qui est imperméable au piratage, immuable et anonyme. Seul le hashcode est envoyé dans la blockchain. Votre fichier reste sur nos serveurs. Imaginez des blocs de données numériques et enchaînés. Lorsqu'un bloc de données est enchaîné aux autres blocs, ces données ne peuvent plus jamais être modifiées. Ce hashcode, une fois traité, est accessible au public sur un registre public servant de preuve de dépôt. Qu'est-ce que blockchain ? Historiquement, la blockchain a été créée par une personne ou un groupe de personnes connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. C'est une méthode mathématique et cryptographique créée en 1979. Notre plateforme reçoit des fichiers de n'importe quel client partout dans le monde, nous envoyant seulement le hashcode du fichier dans la blockchain Bitcoin. Le processus de traitement du hash du fichier est de 30 minutes à 3 heures une fois ancré et nous vous fournissons à la demande 24 heures sur 24 un certificat blockchain. Notre plateforme est sécurisée en mode SAS. Vous n'avez besoin que d'un simple navigateur pour l'utiliser. De retour sur le plateau de Radio 1 en compagnie de Madame Noura Arif, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc nous l'avons vu dans le portrait. Parlez-nous un peu de DocuCert. Qui est DocuCert et depuis combien de temps vous existez ? Alors DocuCert, c'est une solution qui est portée par Opportunity, une société qui existe depuis plusieurs années, qui est présente partout dans le monde. Et DocuCert, c'est une innovation qui permet de protéger n'importe quel type de document via la blockchain. Donc DocuCert est la solution et non pas l'entreprise qui a... Non, DocuCert est la solution. Ouais. D'accord. Portée par Opportunity. D'accord. Qui est une entreprise basée française. En France. Ok. Oui. Donc le principe se base sur la technologie blockchain. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un petit peu la blockchain ? Alors la technologie blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission qui est infalsifiable et qui est basée sur le même principe que la crypto-monnaie. D'accord. Donc c'est quand on rentre dans un système, un document, on a un certain nombre de numéros de suivi numérique et ça vous donne un document infalsifiable via le hashcode. C'est un peu une base de données qui se regroupe sur elle-même selon justement les données et ça forme au final des espèces de nœuds. Voilà, c'est irréversible, ça. Quoi. Voilà, c'est comme on l'a expliqué dans le document. Donc ça fait quand vous mettez un document dans la blockchain, ça vous donne une suite de numéros infalsifiables et ça vous donne un document unique. D'accord. Donc DocuCert a l'ambition de s'installer en Algérie. Oui. Un peu plus tard dans le Moyen-Orient et dans la région MENA. Voilà, exactement. Qu'est-ce que peut apporter justement votre solution en Algérie Notre solution, elle apporte énormément, c'est qu'elle permet en un clic de protéger l'ensemble de ces innovations ou créations dans 170 pays pour 70 ans. Donc ça, c'est une solution digitale entièrement numérisée et ça permet de faire valoir ses droits n'importe où dans le monde. Vous parlez des 170 pays qui ont ratifié la Convention de Berne, oui. Et l'Algérie en fait partie depuis 1998. D'accord. Voilà. Le traité a été signé en 1880, je crois. Exactement. Il existe depuis 1980. Et donc, il donne la possibilité aux 10 pays, justement, de se
poser, on va dire de s'adosser sur cette solution pour régler des problèmes inhérents pour faire valoir ses droits dans l'intégralité des tribunaux qui ont signé cette convention. Vous parlez des tribunaux, mais c'est aussi effectif pour tous les secteurs, on va dire. En fait, en matière de propriété intellectuelle, vous devez pouvoir démontrer que vous êtes le premier à avoir eu cette idée ou cette innovation dans le temps. Et la blockchain est notre solution. Elle vous permet de l'horodater en temps réel. J'allais vous poser la question à propos de l'horodatage. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'horodatage, c'est un système qui vous permet de définir en temps réel à quel moment vous avez pu entrer votre technologie dans la blockchain et démontrer que vous avez été le premier à avoir cette idée. Donc la blockchain, parce que justement on peut pas la falsifier parce que elle est infalsifiable. Infalsifiable parce que c'est un phénomène irréversible. Qu'est-ce qu'il faut justement à l'Algérie pour prendre part à proprement parler de ce projet ? Absolument rien. L'Algérie, elle est déjà aux normes. Elle est déjà très consciente de l'intérêt d'avoir des solutions digitales et de digitaliser l'ensemble de son processus. Et c'est en cours. Nous, on a rencontré beaucoup d'auxiliaires de droit, huissiers, notaires. Ils ont été très ouverts à la solution. Et les partenariats sont en cours. Donc, la plateforme fait appel à la collaboration de huissiers de justice, notamment à Paris, ce qui donne justement la force de cette solution. Bien sûr, parce que au-delà du certificat blockchain, vous avez la possibilité d'imprimer un constat d'huissier en ligne qui vous permet d'avoir une force probante et de protéger vos droits devant les tribunaux. Devant les tribunaux des 170 pays qui ont signé. Voilà, exactement. Et le certificat blockchain, il est disponible en 15 langues. Disponible en 15 langues et effectif dans tous les pays, ça nous l'avons dit. Donc DocuCert, comment ça marche ? L'utilisateur dépose les données sur la plateforme qui va ensuite créer puis ancrer l'empreinte numérique des documents dans la blockchain. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ? Bien sûr. Alors, vous ouvrez un compte. Oui. On vous ouvre un compte comme utilisateur. Par exemple, vous, journaliste, vous avez besoin demain de protéger une interview, une photo, une création. On vous ouvre un compte sur la plateforme. Vous prenez votre document, vous l'intégrez dans la blockchain. Automatiquement, ça va vous créer, ça va générer un horodatage. Et après, vous avez la possibilité de sortir votre certificat. C'est très, très rapide. Ça m'aurait très très bien servi vu que on a enlevé mon nom de quelques centaines d'articles que j'ai écrits sur Casbah Tribune, je vais le dire. Donc du coup ça aurait été vraiment très utile pour moi à cette époque. Et j'ai vu que le vol et le plagiat est très courant ici en Algérie. C'est vraiment courant. Pour toute la jeunesse qui crée les innovations, les boîtes de com, ceux qui font appel aux appels d'offres. Par exemple, demain vous êtes n'importe quelle société, vous avez besoin on vous sollicite pour un service, vous avez une créativité, donc vous allez donner un devis. Dans ce devis, il y a un certain nombre de vos idées. Ce devis peut être protégé. Comme ça, si votre candidature n'est pas retenue, au moins vos idées sont protégées. Et vous pourrez à tout moment démontrer que cette idée, vous l'avez eue avant tout le monde et vous avez à cette date-là envoyé ce devis qui prouve que vous êtes, vous, à l'origine de cette innovation. On sait qu'il y a une volonté politique pour aller vers justement cette solution. Oui. Vous concertez avec les responsables politiques du domaine. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça ? En fait, nous, on a eu un super accueil de la part des politiques et des auxiliaires de droit. On est en train de discuter pour trouver des solutions qui sont complètement adaptables avec les lois et le système judiciaire algérien. Donc vous pensez qu'on est sur la bonne voie ? Très bonne voie. Moi, je pense que l'Algérie, c'est le pays émergent et c'est les portes de l'Afrique. L'économie algérienne, tout le monde s'y intéresse au niveau international et tout le monde, les acteurs économiques étrangers ont pris conscience de l'importance des enjeux de l'économie en Algérie. Surtout que ce pays compte énormément de jeunes. Exactement. Qui veulent justement porter l'économie digitale de façon
exponentielle. Et oui, la jeunesse algérienne, elle a fait ses preuves. On voit, elle est très créative, et cette création, elle a besoin d'être protégée, comme vous le dites vous-même. Peut-être que vos articles, ils ont été repris par des acteurs qui ne sont pas forcément en Algérie, mais qui sont à l'international. Et souvent, on ne sait pas que les créations ou la matière grise vient d'Algérie. Et là, ça va changer. En plus, on a enlevé mon nom, donc j'avais aucune possibilité de prouver que c'était moi qui avais écrit ces articles. Ah, bien, avec notre solution, ce ne sera plus le cas. Il y a aussi le plagiat des vidéos, enfin concernant le Hirak. Et bien sûr, le plagiat de tout. Tout le monde a actuellement, pendant de nombreux mois, tout le monde a eu un focus sur l'Algérie. Donc évidemment, ces images, elles ont tourné partout dans le monde. Ce qui donne il est important de protéger aujourd'hui. La vraie richesse, c'est la création, c'est l'innovation. Cette création, cette innovation, il faut la protéger. Parce que c'est ça la vraie valeur ajoutée. C'est ça la vraie valeur ajoutée de tout. Avoir une idée, la soutenir, la créer et la développer. Il faut la protéger. Ce qui donne, selon moi, ce qui donne la force en fait de cette solution, c'est le côté un peu corporate que vous avez, qu'il y a derrière en fait cette solution. Nous avons cité tout à l'heure les avocats de Paris. Vous étiez récemment à Amsterdam justement pour un événement qui a encore plus renforcé votre position. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, alors à Amsterdam, on était présent parce que ça parlait de la Legal Tech et justement sur la digitalisation dans le monde. Et on a signé un partenariat avec l'Union internationale des avocats. C'est un partenariat qui nous tient pas à cœur parce qu'on offre un outil supplémentaire de protection aux avocats et à leurs clients. Vous avez aussi participé les 7 et le 8 février au séminaire de la sécurité judiciaire de l'investissement ici à Alger. Oui. Comment c'était ? C'était très bien. Alors il y avait une ouverture solennelle auquel on a participé. Beaucoup d'avocats étaient présents. Donc toutes les actions judiciaires, elles ont été entreprises pour aider la diaspora à venir s'installer et à créer du business et des sociétés ici en Algérie. C'est très bien. Madame Noura Harry, vous avez plusieurs casquettes. Oui. Vous allez revenir en Algérie pour un autre projet. Oui. Qui s'apparente un peu aux influenceurs algériens, parce qu'il y a, il y a un événement qui s'appelle le Arab Investor Forum et le Arab Influenceur Forum. En fait, c'est la réunion de tous les influenceurs du monde arabe qui vont s'affronter pour recevoir le trophée du meilleur influenceur du monde arabe. Donc vous allez revenir ici en mode chasseuse de tête. Voilà, exactement. Alors on va revenir ici avec les équipes pour faire un premier contact avec l'ensemble des influenceurs algériens, regarder ensemble et discuter leur contenu, leur communauté et voir comment on peut travailler et qui on va présenter lors de cet événement international. Et ça sera présenté sous quelle forme ? Ça sera un événement ? Ça sera une remise de trophées. D'accord. Voilà, avec plusieurs catégories et chaque influenceur va avoir une présentation et il va être supporté par des marques différentes. Ça lui permettra aussi d'avoir. Ça lui permettra d'avoir une ouverture à l'international et de pouvoir pouvoir démontrer son contenu à d'autres influenceurs dans le monde. Et ces 10 influenceurs seront jugés sur l'apport qu'ils ont sur leur propre micro. C'est pas un jugement, c'est une présentation. Et c'était dans un sens amélioratif. Voilà, exactement. Et on va regarder en fonction de sa communauté, son discours, qu'est-ce qu'il apporte exactement, quelle cause il dessert, etc. Donc nous, on a beaucoup de causes qui nous portent à cœur, comme par exemple cette année, on a mis en avant Farah Yasmine aux influenceurs à Monaco et elle a représenté l'Algérie avec brio et ce qui nous a plu c'est qu'elle est journaliste justement et qu'elle se bat pour la cause du don du sang. Donc elle a un apport presque palpable dans la société, quoi. Exactement. Et c'est ce que vous recherchez. C'est ce qu'on recherche. On cherche des jeunes impliqués qui peuvent porter une cause au niveau international et représenter la jeunesse algérienne. Donc DocuCert, c'est ici, c'est presque effectif. Quand est-ce qu'on pourra compter sur DocuCert réellement ici en Algérie ?
comme l'ont annoncé vos confrères, DocuCert débarque en Algérie et à Alger. On est ici, on a l'intention de s'installer, on cherche un partenaire algérien et on est un partenaire algérien pour recevoir la franchise. Pour exploiter la licence. Exploiter sur la l'Algérie. licence, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait à cette partenaire qu'il est en fait justement pour pouvoir représenter DocuCert? Il faut un acteur du monde digital engagé qui va développer la franchise au mieux avec notre aide et notre soutien. Ça tombe bien. On remplit tous les critères. Ah bah avec plaisir, nous on est ouvert à la discussion. C'est super. Donc influenceurs et DocuCert, ça se rejoint aussi vu que les influenceurs sont Bien sûr, toutes les sociétés aujourd'hui ont compris l'importance du marketing d'influence. C'est le marketing de demain. Donc toutes les sociétés ont besoin d'influenceurs pour faire valoir leur contenu. Les marques l'ont très très bien compris. Maintenant les institutions, maintenant même les pays et les organismes de tourisme font appel à des influenceurs. Donc les influenceurs, eux aussi, ont besoin de protéger leur contenu, leurs idées, leurs innovations, et DocuCert est là pour ça. Super, donc DocuCert et influenceur, ça s'enchevêtre parfaitement et c'est effectif, c'est ici, c'est en Algérie. Donc merci beaucoup madame d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expertise. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez, si vous avez d'autres actualités concernant DocuCert. Eh ben merci pour votre accueil et merci pour la pertinence de vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.